Coach, bonsoir. Bonsoir. La bonne nouvelle est tombée. Aigle Football est sacré l'équipe championne du Zoo au niveau du D4. Quelles sont vos impressions? Très content de l'avoir fait. C'est à mon temps. Ça a été fait à mon temps. Et j'ai fait un parcours sans faute. L'équipe était un peu à terre quand je suis venu. Mais nous avons gagné tous nos matchs en aller comme au retour. Avant de revenir sur les performances de l'équipe lors de ce championnat, dites-nous quels sont les projets. À quoi doit-on s'attendre les jours à venir, coach Obé? Franchement, il faut vous dire, de très bonnes nouvelles parce que l'équipe décideurs qui m'entoure ont vraiment de l'ambition pour le jour et pour leur équipe. Créer peut-être un centre de formation, donner de la visibilité, vendre aussi joueurs, ce qui est possible. Parce que moi, je préfère faire du foot business que de faire football. On m'a applaudi à la fin, je finis sans vélo. Donc, ils ont ce projet-là. Et ce qui est imminent, c'est la montée en Détroit. Inch'Allah, que Dieu nous l'accorde et que les membres du jour, les aïeux du jour nous aident vraiment à réussir cette mission. Dans cette mission-là, où le projet c'est la montée en Détroit, qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là, coach? Beaucoup de choses en coulisses. Je ne peux que parler du stage qu'on a fait la semaine dernière à Cotonou, qui a été très concluant. 3 matchs en 3 journées. Le premier, nous avons gagné. Le second contre Requin, on nous a gagné 2-1. Et le troisième, on a fait 2-2. Donc on attend le tirage. Durant tout le championnat, beaucoup de choses se sont passées. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué durant ce championnat que vous avez eu à jouer? Oui, ce qui m'a plus marqué, les enfants du jour, je ne sais pas. Ou les enfants précédents de Bergo, je ne sais pas, ils ont le talent mais ne veulent pas réussir. Et ce qui m'a le plus marqué, il faut vraiment les obliger à réussir leur vie. Et ce qui est paradoxal dans tout ce que j'ai connu jusqu'à aujourd'hui. Dans les matchs joués face aux différentes équipes, les résultats, hormis la qualité des joueurs qui ne veulent pas explorer, qui ne veulent pas exposer au grand jour, dans ces différents matchs que vous avez à jouer, quel est le match qui vous a beaucoup plus marqué? Il n'y a que 2 matchs. Il n'y a que 2 matchs qui m'ont vraiment marqué. C'est celui de Zapota qu'on appelle JSCA. Ils ont une bonne équipe. C'est des enfants qui ont vraiment de la base, qui ont vraiment été formés à la base, ça joue résolument au ballon. Et celui de Arena, aussi une académie qui joue aussi au ballon. À part ça, le reste, c'est des ramassis de joueurs qui ne produisent pas grand-chose. Alors, justement, coach, qu'est-ce qui vous a permis d'être à ce niveau-là? Sur quoi vous avez beaucoup plus misé? Quand bien même les joueurs que vous avez à votre portée n'ont pas, entre autres, les qualités et les réflexes, parce que vous avez dit dans votre intervention que dans le Zoo, il y a des joueurs mais qui ne veulent pas éclore leur talent, qui ne veulent pas travailler pour avancer. Qu'est-ce qui vous a permis quand même d'avancer, ou bien vous avez misé sur les joueurs d'autres départements? Non, on a utilisé rien que des joueurs du Zoo de d'Abomey, rien que ces joueurs-là. Mais à force de les forcer, obligés à travailler, de leur miroiter la richesse qu'ils peuvent avoir à travers ce football, ils sont ressaisis. Et c'est eux qui m'ont donné la victoire. Sans oublier, il y a un joueur même qu'on appelle Geoffroy, j'ai oublié un peu son nom, mais qui te sort des trucs pas possibles. Et ça a toujours marché. Il y a d'autres aussi que je ne vais pas citer, je ne vais pas tout citer leur nom, mais c'est des génies. Le Zoo, c'est un vivier de footballeurs. Créer une bonne académie, bien structurée, le Zoo fera parler de lui. Coach, durant tout le championnat là, quelle analyse faites-vous de votre équipe, de la performance de votre équipe durant tout ce championnat-là? Oui, il faut commencer. Le travail paie. Le travail bien fait paie. Et quand vous avez en face encore des bons joueurs, vous avez un bon entraîneur. Je ne dis pas que je suis bon entraîneur, mais j'ai juste l'expérience. Parce que j'ai appris le métier comme un apprenti maçon, apprendre la maçonnerie. J'ai appris le métier comme ça. J'ai couru derrière un monsieur pendant 10 ans. Et qui m'a donné beaucoup de choses. Donc, j'ai utilisé de tout ce qu'il m'a donné là. Je l'ai capitalisé et j'ai mis au service de l'Aigle. Et ça a pris. L'Aigle aujourd'hui est la meilleure équipe. Quel est l'avenir de cette équipe-là? Oui, l'avenir est simple. Je veux faire du foot business. Ce n'est pas le football où les enfants jouent très bien. Après, ils finissent sans payer vélo. Non, nous allons les déposer dans la Ligue Pro. Après, les déposer dans les grands clubs du monde entier. C'est ça résolument mon objectif par ici. C'est quoi le travail que nous faisons ici? Nous faisons un travail qu'on fait pour vendre un joueur. Pour déposer un joueur, on va parler de vente. Ils ne sont pas des marchandises, mais on va les déposer ailleurs. Ça, c'est l'objectif. Et beaucoup de ces décideurs m'accompagnent dans cette logique-là. Vous qui avez besoin de joueurs, contactez-moi. On va vous les laisser. Nous, on n'est pas conservateurs, on est libérateurs. Votre histoire avec les Aigles du Zoo est partie d'où? Est-ce que je peux le dire? Moi, je n'ai jamais l'intention de venir à Boyacon coacher une équipe. Et quand mon manager, M. Lionel, en complicité avec mon aîné Moukaïla, m'a envoyé en mission.
Et naturellement, je suis un homme de mission. Et ça a pris, c'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. Ça a pris. Et nous avons travaillé. Nous avons travaillé dur. Hein. Oui, je les frappais même parfois. Parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce que je dis, mais j'ai acheté une année que j'amène au terrain, que je frappe. Je suis très heureux pour eux aujourd'hui que ça joue résolument au football. Si vous avez le temps, après le tirage, venez voir du beau jeu, du beau football. Vous allez nous aimer. Le tirage, c'est pour bientôt. Quelle équipe souhaitez-vous rencontrer dans ce championnat qui va commencer bientôt? Alors, habituellement, on divise le groupe en deux. Hein. Nous, le jour plus ceux du Nord, jour Colline et ceux du Nord, et Atlantique avec ceux du Sud. Donc, on peut que jouer contre ceux du Nord, qui sont aujourd'hui 5. Plus nous, ça fait 5. Donc, nous allons jouer 2 demi-finales et finales. Et l'équipe du Nord, je sais que ça joue très bien aussi au Nord. Ça joue très bien. Nous aussi, nous préparons aussi pour mieux jouer en face d'eux aussi. Et gagner, bien sûr. Hein. Quand je vais à la guerre, je ne vais jamais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, quelles sont les difficultés que vous et vos joueurs vous avez rencontrées? Et je dois d'abord commencer par féliciter la Ligue du jour. Parce que le championnat a été très bien organisé. Je précise, hein, très bien organisé. Il n'y a pas de jour, on a journée où il n'y a pas de... l'équipe n'est pas venue, non, tout a été réglo. Je tiens vraiment à féliciter le président de la Ligue. Hein. Là, il a joué sa partition. C'est des hommes comme ça, il faut les envoyer loin. Maintenant, quelle difficulté j'ai? Est-ce que j'ai eu des difficultés? Oui, c'est obliger les amis ou ceux qui sont autour de moi ou les décideurs à comprendre ce que je fais. C'est là où ça a été un peu dur pour moi. Mais dès qu'ils ont compris ce que je fais exactement, ils m'ont suivi à la lettre. Hein. Je félicite aussi mon adjoint qu'on appelle Je t'aime, Louis-Jean Je t'aime, qui a été vraiment un bon apport à mes côtés, qui me comprenait vite. On dirait qu'on est ensemble depuis des années. Hein. Je passe un demi-mot, lui finit la phrase. Je dis un demi-mot, il vous finit tout de suite le mot. Ça pas ça. J'ai été bien traité, j'ai été traité comme un roi. C'est pourquoi même j'ai travaillé comme un roi aussi. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, vous avez l'armement, la tuerie nécessaire qu'il faut pour aller en Détroit. Ah mais quelle question. Moi, mes joueurs sont actuellement au top niveau. Hein. Mes joueurs actuellement sont au top niveau. Et nos décideurs sont aussi prêts. Je suis aussi prêt. Donc tout autour de moi, nous avons un et même objectif. C'est monter en Détroit, choco. Et quand on voit le Béninois s'unir autour de quelque chose, ça marche toujours. Et la population, les supporters de Boycon, d'Abomey, partout, les régions, m'envoient des messages très encourageants. Mais qui nous subscrivent le jour. Un jour, le président de la Ligue a dit à mon décideur que ce n'est plus l'aigle de Boycon, mais c'est plutôt l'aigle de jour. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Bon, moi, je ne vois pas encore. C'est un train qu'on a démarré. Hein. Et quiconque va rester devant ce train, peut-être risque de l'écraser et continuer son chemin. Aujourd'hui, l'aigle n'est plus pour la commune de Boycon. L'aigle s'est déjà battu et continue de se battre pour être pour le département de Zou. Est-ce que vous avez, lors de vos différents matchs, le soutien des 9 communes du département de Zou? Mais au départ, ils étaient un peu sceptiques parce qu'ils ne comprenaient pas notre projet. Mais quand ils ont vu le beau jeu que nous donnerons, qui finit toujours par une victoire, le stade est archi plein. Hein. Le stade, même si c'est à Boycon, Zapota, partout, on passe archi plein. Archi plein, ils venaient voir du beau football. Dans Gadou, ils sont dans l'obligation de tous ensemble nous supporter. C'est pourquoi il dit, c'est un et même objectif pour le département du jour. Et je tiens à féliciter mon président, un jeune président dynamique. Hein. Je suis plus âgé que lui, mais il est très dynamique, qu'on appelle Videgla Cédric. Il est très dynamique. Comptez sur ce jeune président et vous allez récolter beaucoup de fruits à l'avance. Ça, je le dis avec le cœur ouvert. Vous pouvez le publier partout où vous passez. Le maire de la commune de Boycon, les maires des 9 communes de Zou, le préfet du département de Zou. Aujourd'hui, l'équipe n'est plus pour la commune de Boycon. Quel appel avez-vous à lancer à ces différentes personnalités, à ces partenaires, quand bien même nous savons que le soutien parfois de certaines autorités, je veux dire des mécènes de ce département-là n'arrive pas à temps? Avez-vous un appel à lancer à ceux-ci pour qu'au moment où les tirages seront effectués, l'équipe puisse avoir le soutien de ces personnes-là pour un bon résultat? Vous savez, nos grands décideurs relèguent le football, le sport carrément au dernier rang. Donc moi, je ne les en veux pas. Si je dois lancer un appel, c'est de nous soutenir. Mais nous, on ne demande pas l'argent. Hein. On ne va pas demander l'argent. Quand vous demandez l'argent aux Béninois, vous ne l'aurez jamais. Mais ils savent que nous, on a besoin de l'argent. Et qu'on a besoin aussi de leur soutien physique, moral et financier. Parce que nous représentons le jour. Nous représentons le jour. Ce qui est très, très important pour le préfet et pour les maires. Ils doivent forcément nous soutenir. Mais ils le savent. Ils sont déjà préparés pour venir. Je sais qu'ils viendront. Je sais. C'est quand même de l'emploi concret. Parce que dans l'équipe, majoritairement, les jeunes qui jouent sont du département de Zou. Quand on investit, c'est qu'on n'a pas versé de l'argent derrière la clôture. Monsieur le journaliste, vous êtes plus intelligent que moi, sache.
Vous êtes plus intelligent que moi, ça c'est vrai. Parce qu'on appelle ça de retour d'investissement. Nous utilisons rien que les joueurs du jour. Je dis bien rien que les joueurs du jour. Ou bien principalement ceux de Beukon et d'Abomey. Ça veut dire si vous investissez sur vos enfants, ils vont construire quelque part, vous irez voir. Vous investissez sur un Nigérian. Il a construit au Nigeria, vous ne le verrez jamais. Vraiment, il a décidé partout, je parle de composer avec rien que des Béninois. Et avec rien que avec les joueurs du jour. Et les décideurs. Je vous appelle décideur parce que vous pouvez décider que l'équipe ne marche jamais. Quand vous pouvez aussi décider que l'équipe marche. Mais notre souhait, c'est que vous décidez que l'équipe marche. Et beaucoup pitié du jeune président dynamique qui a de l'ambition pour le jour. Monsieur le coach, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, depuis votre position, quel est le sentiment qui vous anime si l'équipe se retrouve en Détroit? Mais ça fait d'abord ma promotion. Ça fait d'abord ma promotion journaliste. Ma promotion et la promotion des joueurs aussi. Là, nous donne de la visibilité. Les gens diront, Aigle du jour et non plus Aigle de Beukon. Là, je donne de la visibilité au département du jour. Nous allons représenter le département du jour. Je dis un département du jour, le grenier, le vivier. Je dis bien le vivier du Bénin. Nous allons le représenter. Et comme l'a fait Bani Gansel là-bas, c'est pas par rapport au coton qu'eux sont connus. Pas par rapport au coton que Bani Gansel est né. Aujourd'hui, ça leur marche très bien. Nous aussi, nous allons faire quelque chose pareil ici, non? Nous pouvons le faire. On peut le faire, nous pouvons le faire aussi. Et j'exhorte tout le monde vraiment à nous soutenir. Nous soutenir moralement, financièrement et non nous combattre. Parce que nous travaillons pour vous. Donc, Monsieur Cédric, avec Aigle, en complicité de son entraîneur, travaille pour vous. Un et même objectif, la montée en Détroit. Coach, l'entretien est pratiquement vers sa fin. Qu'est-ce que vous avez à dire du fond de votre cœur à ces âmes, je dirais innocentes, à ces jeunes-là que vous traînez de part et d'autre, match d'entraînement, match du championnat? Nous avons du chemin à faire et nous travaillons résolument par rapport à ça. Moi, j'ai fait beaucoup de choses pour mon pays. Je dois parler de moi. Ce n'est pas le pays qui va investir sur moi, mais moi, je vais investir dans mon pays. Moi, mon souhait, c'est ça, travailler pour mon pays. Et avec le président Videgras, nous sommes dans la même logique. Accompagner le jour, donner de la visibilité réelle au jour. Pourquoi ne pas vendre un bon joueur du jour, peut-être à Manchester, un natif du jour, comme a déposé à Manchester City, au Real Madrid, Barça, dans les grands clubs. Et c'est la fierté du jour. Parce que tout le monde dira que ce petit a commencé ici. Il a commencé ici, il a terminé là-bas. Et les partenaires existent. Et j'appelle beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de managers par ici qui peuvent aider ces enfants-là, qui ont le talent, qui ont vraiment dédié leur vie à devenir grands footballeurs professionnels. Je sais que il y a beaucoup de gens qui voyagent 24 sur 24 heures sur l'Europe qui reviennent. Je sais, il y a des nantis. Venez vraiment à aider à ces petits-là qu'on a les placer pour que ça soit votre fierté désormais. Et ce petit-là, c'est moi qui ai financé son voyage. Même s'il ne vous donne rien en retour, ce serait votre fierté de le voir jouer au haut niveau. Aidez vraiment les enfants à vous aider aussi plus tard. Aidez les enfants à donner de la visibilité à la commune du jour. Coach, merci. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Merci.